Bonjour amis geeks, en direct du VPTech Nantes 2014, je suis avec Amaury. Bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Pas encore. Alors, Amaury Belmer, je suis en fait le directeur de l'agence technique BIAPI, donc une agence web WordPress, et j'ai été cofondateur de la communauté francophone, donc vraiment participé au premier WordCamp. Puis maintenant, j'ai un peu lâché la main, je m'occupe plutôt de mon entreprise, et puis je fais des conférences, je suis orateur plus qu'organisateur, et j'essaie de transmettre mon savoir. Voilà. Alors, pourquoi cet atelier d'aujourd'hui ? Conférence technique, VPTech, donc du coup on a essayé de proposer des sujets de conférence qu'on ne peut pas faire lors des WordCamp, donc on a essayé de parler de techno-serveur. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas tout à fait du WordPress, mais qui est un peu annexe, et donc on a essayé à travers cette conférence de parler, donc là ce sera plutôt de cache serveur, et essayer de partager nos expériences qu'on a pu avoir à travers des grands projets, à travailler avec des DSI sur des problématiques de logiciels vraiment de cache de haut niveau, et donc l'idée c'est de montrer que c'est pas si compliqué que ça, et que c'est pas réservé à des grands projets, on peut le faire pour n'importe tout type de projet. Alors pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, les grandes phases de cette conférence? Alors les grandes phases de cette conférence, c'est vraiment deux parties. Une première partie qui sera un peu la théorie et expliquer ce que fait un cache, les différents caches qu'on peut retrouver dans du WordPress. Essayer de montrer que les technologies serveurs ont leur propre vocabulaire, essayer de détailler un petit peu ces différences. Et puis ensuite un atelier vraiment de mise en pratique de j'installe Varnish, pour le coup, j'installe Nginx et je vois comment faire en pas à pas pour installer ces logiciels. Et voir si le niveau de performance est le même qu'un plugin comme WP Rocket ou comme WP Supercache. Donc vraiment essayer de voir par un atelier, par la mise en pratique, que ces solutions sont viables, fonctionnelles et présentent des bénéfices par rapport aux solutions de cache plugins plus traditionnelles. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils bien précis que tu pourrais donner ? Alors, les conseils bien précis, quand on veut faire du cache serveur, l'idée c'est beaucoup de faire de recherche sur Internet. Il y a énormément de ressources, il faut avoir un peu de temps pour tester sur des machines en local. Mais le conseil, c'est essayer de se lancer, de se former sur le tas, sur du Linux. Ça demande quelques niveaux un prérequis technique assez important, mais non, pas de conseil particulier, expérimenter, tester, et de toute façon c'est l'expérience qui fera les bonnes configs, qui fera les bonnes recommandations à terme, plus qu'une recette magique qui n'existe pas. Ce qui nous unit tous aujourd'hui, c'est WordPress. Ouais. Alors, pourquoi WordPress et pas un autre CMS ? Pourquoi WordPress ? Bon, WordPress, moi, c'est une longue histoire, 2005. d'amour. Voilà, un peu avant 2005, donc c'est vrai que c'est une longue histoire d'amour. Je ne travaille que sur ce CMS pour plein de raisons, et notamment parce que on est persuadé, nous, que WordPress, c'est le bon outil qui est adressé aux personnes qui vont contribuer sur les projets. C'est un outil pour les contributeurs des projets, c'est pas un outil pour les développeurs. Et donc, pour nous, c'est ça qui est important. On fait des projets, et le début du projet, c'est quand on livre le client et que le client commence à travailler. Donc, WordPress, pour ces raisons-là, bien que d'autres projets open source, type O3, soient très intéressants technologiquement, mais pour les contributeurs... Pour les contributeurs, c'est désagréable et ils n'ont pas envie. Donc, en définitive, c'est un échec, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons de contribution ou d'envie. Donc, pour toi, ça serait le point fort de WordPress ? Ça reste la fameuse interface très simple, très ergonomique, très facile à appréhender. Voilà, quand on dit à tout type de clients formés au back-office, ça prend quelques heures, il n'y a pas besoin de plus. Et on va dire, le point négatif de WordPress ou ce qu'il faudrait améliorer, ce serait quoi ? Alors, WordPress en France, il y a un petit déficit d'image. Ça reste encore à coller WordPress, blog, petit site. Et ensuite, WordPress trouve pas mal de limites de façon native par rapport aux interfaces sur la gestion de beaucoup de pages, de sites corporate, où là, il va falloir très vite piocher dans les ressources de la communauté pour essayer de reproduire des interfaces et expérimenter dans des solutions un peu plus entreprises, un peu plus complexes. Donc, très bien pour des sites à volumétrie moyenne ou des sites à haute fréquentation, mais avec des arborescences à haut niveau, ça commence à être une limitation que l'on peut rencontrer. Un dernier mot à nos auditeurs, une astuce, un conseil ? Venez aux événements qu'on peut faire, que la communauté peut proposer en France. C'est vraiment le meilleur endroit pour faire des rencontres, pour réseauter, pour apprendre. Mais quel que soit son niveau, même moi, je viens des conférences et j'apprends énormément des autres personnes sur des sujets comme la sécurité, sur la créa, sur le SEO. Donc c'est intéressant pour tout le monde, des novices
aux experts. Donc WordPress, oui, mais il y a aussi une communauté, ça c'est important. Oui, et puis c'est bien d'échanger, de voir les personnes. C'est ça, ça humanise Parce que bon, les relations. C'est virtuel quand même. Hein. Exactement, et c'est ça. Et ces événements sont faits pour ça, et ça humanise, c'est des belles rencontres. Si on veut te retrouver sur la toile sur 2 endroits, principalement mon blog irvijmi.fr et également sur le compte Twitter, donc irvijmi. Voilà. Très bien, merci pour cet échange. Merci. Et puis on dit bientôt à nos auditeurs qui nous regardent. Ciao, ciao. Voilà.